Bonjour. Au cours de la semaine dernière, vous pouvez le constater ici, le CAC 40 est passé de 3087,62 le 15 juin, donc ici, à 3090,90 hier, le 22, c'est-à-dire qu'il a connu une toute petite progression de 0,10%. Remarquez bien que cette progression s'est produite en deux temps. Un premier temps depuis le début de la semaine jusqu'à mercredi, et un second temps où ça a été carrément la chute, de mercredi jusqu'à vendredi. Apparemment, si j'en crois mes indicateurs, le mouvement de baisse devrait continuer la semaine prochaine, puisque rien n'indique une reprise de la hausse, même si apparemment la moyenne mobile à 150 jours s'infléchit en direction du haut. La moyenne mobile à 20 jours, bon, c'est pas fameux. La bande de Bollinger elle est pratiquement horizontale, et vous voyez que le croisement de stochastique n'indique pas non plus une hausse. Alors, voici donc ce qui se passe, ce qui va probablement se passer, tout du moins, à propos du CAC 40. Que va-t-il se passer maintenant à propos de l'euro-dollar? Eh bien d'abord, état des lieux, la parité euro-dollar est passée de 1,2636 pour 1 euro le 15, c'est-à-dire ici, à 1,2569 hier, le 22, c'est-à-dire ici. Donc ces deux chandeliers, vert, c'est-à-dire blanc en fait, entre ces deux chandeliers, elle a donc perdu 0,53% cette parité cette semaine. Alors, que vous dire à propos de la semaine prochaine? Ben, c'est difficile parce que je suis incapable de vous dire si elle sera haussière ou baissière à mon avis. Il y a en effet des éléments pour et des éléments contre. Des éléments pour la hausse, par exemple, c'est l'allure de la moyenne mobile à 20 jours. Mais si on compare avec la moyenne mobile à 150 jours, bon, ça risque de pas durer. Les stochastiques ne sont pas tellement en position favorable, disons, pour une hausse. Et au total, je vous dirais que les choses risquent de rester à peu près comme ça, à moins qu'il y ait encore une grosse nouvelle. Mais ça, moi je ne suis pas Madame Soleil, et puis je ne suis pas non plus à la place de nos gouvernements respectifs, c'est-à-dire gouvernement américain et gouvernement français, et puis les gouvernements européens de manière générale. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer, donc je ne sais pas si le dollar va augmenter par rapport à l'euro, si ça va être le contraire. Enfin, pour l'instant, disons, tenons-nous-en au statu quo d'aujourd'hui. Troisième chose, ensuite, c'est l'évolution de l'or. Alors, l'or a sérieusement baissé, comme l'argent d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Bon, j'analyserai un petit peu plus profondément, disons, les causes certainement soit cet après-midi, soit demain, soit lundi. Je ne peux pas vous garantir de date parce que je suis un petit peu surchargé de travail en ce moment. Et j'indiquerai ça sur le site de Succès Bourse, enfin tout du moins sur sur le blog WordPress. Alors, en ce qui concerne l'or, donc j'ai dit baisse indubitable, hein, puisque le cours de l'or est passé de 1628,60 $ l'once le 15 juin à 1571,20 $ l'once le 22. Ça représente une baisse assez monumentale de 3,53%. Alors, est-ce que ce mouvement va durer? Bon, si j'en crois les stochastiques, oui. Si j'en crois la moyenne mobile à 20 jours, peut-être. Et si j'en crois la moyenne mobile à 150 jours, certainement. Alors, je ne peux pas vous dire avec certitude, parce qu'il y a des chances quand même pour que, dans l'immédiat, le cours de l'or remonte. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le moment jamais d'acheter de l'or si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il est revenu à un prix raisonnable, disons. Et pour l'argent, c'est-à-dire le deuxième métal précieux que nous étudions ici, ben pour l'argent, là c'est encore pire, c'est-à-dire que la baisse a été beaucoup plus forte, du 15 juin à 28,53 $, excusez-moi, l'once. Il est passé le 22 hier, donc à 26,82 $, c'est-à-dire que ça fait une baisse de presque 6%, 5,99 très exactement.
J'avais pensé à une baisse, à la poursuite de la baisse déjà entamée précédemment, mais alors là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi violente. Très franchement. Et rien n'indique une reprise, hein, je le dis tout de suite. Le ratio hors argent, du coup, est passé à 1 sur 58,58, c'est-à-dire qu'il faut l'équivalent de 58, 11, 58 d'argent, excusez-moi, pour avoir une once d'or. Euh, et l'argent, on va dire, connaît une évolution nettement plus faible que celle de l'or. Vous avez vu, l'or a grimpé quand même un peu. Ici, c'est la chute carrément. Mais justement, c'est peut-être bien le bon moment pour vous pour acheter de l'argent métal. Alors, je vous rappelle pourquoi est-ce que je vous demande d'acheter de l'argent métal ou de l'or métal, c'est pour vous. Hein. Personnellement, j'en profite pas du tout. Je n'en profite pas, je veux dire, de vos achats. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est ces deux métaux qui sont des métaux précieux ont l'avantage d'avoir une vraie valeur. Contrairement aux billets, qui soient en euros, qui soient en dollars, qui soient en tout ce que vous voulez, qui ne sont que des morceaux de papier avec un chiffre dessus. C'est ça qui est important, qu'il est important de comprendre. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'accumuler l'or et l'argent. Bon, cela dit, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Il va peut-être faire un soleil splendide. Aujourd'hui, normalement, chez moi en tout cas, c'est ce qui devrait se passer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, à samedi prochain. Au revoir.